Du coup, pour te présenter très rapidement Google Meet, je vais partir de ta boîte Gmail, enfin de ma boîte Gmail. Il faut savoir que le seul prérequis dont tu as besoin pour avoir accès à Google Meet, et d'ailleurs à toutes les applications Google, c'est d'avoir une adresse Gmail. Une fois que tu as ton adresse Gmail, tu auras accès à toutes les applications. Donc, une fois que tu as ton adresse Gmail, tu pars de ta boîte Gmail et donc en haut à droite, tu retrouves toutes les applications Google. Donc tu vois, on les retrouve toutes ici. Pour toutes les applications, tu as toujours une version gratuite et une version payante pour aller plus loin. Mais pour Google Meet, par exemple, la version gratuite, elle est déjà largement suffisante. Donc, je clique sur Google Meet et une fois que je suis sur Google, que je clique dessus, j'ai accès à cette page d'accueil où on me propose de générer une nouvelle réunion ou sinon d'accéder à une réunion qui a été générée par quelqu'un d'autre. Nous, on va partir du principe que on est la personne qui veut créer la réunion, mais je ne vais pas créer ma réunion à partir de là. Moi, ce que je te recommande, c'est de créer ta réunion à partir de ton agenda Google parce que c'est beaucoup plus intuitif. Du coup, tu vas partir sur tes applications Google, tu vas cliquer sur ton Google Agenda et donc là, tu auras accès directement à ton Google Agenda. Ici, tu vas choisir la date qui t'intéresse pour créer ta réunion. Et tu vois, nous, par exemple, imaginons, on va créer une réunion qui aura lieu de 11 heures à midi le lundi 25 août. Donc ici, on va mettre rendez-vous. Rendez-vous, tu mets l'intitulé que tu veux. Ici, tu vois, tu peux rechanger la date ou l'heure si jamais tu t'es trompé. Ici, tu ajoutes tes invités. Par contre, si tu as beaucoup d'invités, par exemple, tu as plus d'une dizaine de personnes à inviter, moi, je te recommande de générer directement ta vision conférence, donc en cliquant là-dessus. Et ici, ça te génère tout simplement un lien. Et donc, en copiant ici le lien, tu vas pouvoir l'envoyer directement à ta liste des diffusions. C'est beaucoup plus simple plutôt que là de taper 20, 50 adresses email. Ça va te prendre beaucoup plus de temps. Ici, ajouter un lieu, ça ne nous intéresse pas vu que c'est à distance. Et ici, dans ajouter une description, tu peux ajouter tout simplement l'ordre du jour de ta réunion. Donc, s'il y a des informations importantes, des choses à faire avant la réunion, etc., pour que tes participants soient au courant, tu le rajoutes dans ajouter une description. Pardon. Et ensuite, tu fais enregistrer. Une fois que tu fais enregistrer, tu vois bien que là, ta réunion s'est créée. Et donc, le jour de la réunion, toi, tu n'auras plus qu'à double-clic sur la réunion en question et de participer à ton Google Meet. Une fois que tu cliques sur participer à ton Google Meet, tu arrives sur ta page Google Meet et ici, ça va te demander de paramétrer ton micro ainsi que ta caméra. Donc, tu peux très bien ne pas mettre la caméra ou mettre ta caméra. Donc ici, je fais autoriser l'accès à la caméra et au micro. Et donc là, tu vois, dans quelques instants, on devrait me voir. Ignorer. Ah oui, donc là, ça peut pas, enfin là, parce que je suis en train d'enregistrer mon écran, donc du coup, j'ai pas l'autorisation d'afficher ma caméra, mais normalement, ma caméra, elle s'ouvre. Ensuite, juste ici en bas à droite, en cliquant ici, tu peux modifier l'arrière-plan de ta réunion. Tu vois, là, moi, par exemple, sur l'arrière-plan, tu vas voir quelque chose de flouté. Par exemple. Ici, tu aurais pu modifier en affichant, par exemple, cette décoration-là ou en floutant tout simplement ton arrière-plan. Mais tu peux également créer ton propre arrière-plan. Donc, pour le créer, tu vas sur Canva, par exemple. Et une fois que tu l'as téléchargé, etc., tu viens le récupérer sur ton poste de travail. Et donc, c'est l'arrière-plan que tu as créé qui va s'afficher. Pour créer ton arrière-plan, typiquement, on pourrait imaginer que tu crées un fond de la couleur de la charte graphique de ton entreprise avec le logo en haut à droite ou en haut à gauche, tout simplement. Une fois que tu as fait tous ces paramétrages, tu fais tout simplement participer à la réunion. Et ici, tu vois, normalement, tu auras accès à toi et les autres personnes qui ont accès à la réunion vont pouvoir arriver sur ta réunion. Donc, une fois que tu es ici, il y a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes, comme les réactions. Donc, les réactions, c'est en cliquant sur le smiley. Ici, les personnes peuvent avoir des réactions. Tu vois, là, par exemple, j'ai mis un pouce. Ça peut être sympa d'utiliser les réactions pour un peu faire participer ton audience, tu vois, en leur disant, mettez-moi un pouce, par exemple, si vous avez bien compris la consigne. Mettez-moi, par exemple, un smiley triste si faire telle ou telle action vous fait peur, etc. Donc, tu vois, tu peux un peu dynamiser ta réunion quand il y a beaucoup de gens avec les smileys. Parce que si tu demandes aux 20 personnes un à un de participer, ça peut très vite être la cacophonie. Ensuite, tu peux bien évidemment partager ton écran. Donc, tu cliques ici sur ce bouton-là. Partage tout simplement un onglet où tu peux partager tout ton écran. Une fois que c'est fait, donc tu vois, par exemple, nous, on va
partager tout un écran. On va faire notre agenda et tu fais partager. Une fois que c'est partagé, tu vois, ton écran, donc l'onglet que tu as demandé de partager, s'affiche pour toi et pour les personnes qui sont dans la réunion. Donc ça, c'est super pratique si tu as des démonstrations d'outils, par exemple, à faire ou des présentations de documents, etc. Donc c'est vachement intéressant. Il y a une autre fonctionnalité aussi qui peut être très intéressante pour toi, c'est pour faire participer tes participants à l'écrit. Donc là, il y a une fonctionnalité chat en cliquant ici. Et donc là, les personnes peuvent écrire du texte, par exemple, OK, ou mettre des remarques si jamais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont des problèmes de micro, etc. Donc ça peut être vachement intéressant pour eux de passer par là. Donc c'est tout pour Google Meet. Vraiment, c'est un outil ultra intéressant. Bien évidemment, il y a d'autres fonctionnalités, mais moi, je t'ai présenté vraiment les fonctionnalités les plus utiles quand on fait, par exemple, de la formation à distance, des réunions à distance, etc. Maintenant, n'hésite pas à trifouiller, toi aussi, à découvrir d'autres fonctionnalités qui pourraient peut-être être utiles parce que tu as un cas particulier. Mais vraiment, s'il y a bien une application que je te recommande, c'est bien celle-ci, donc Google Meet. Donc nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas à t'abonner et à me laisser un petit like pour me montrer que cette vidéo t'a intéressé. À bientôt.